Le numéro 33 de la JLMB est consacré aux droits des biens. Je commence par 3 décisions en matière de troubles de voisinage qui toutes ont trait à la question de la prescription de l'action. D'abord un arrêt de la Cour d'appel de Mons du 5 décembre 2017 qui décide que le délai de prescription à l'action en matière de troubles de voisinage est le délai de prescription applicable en matière extra-contractuelle, celui de l'article 2262 bis du Code civil. Il est donc de 5 ans. Au passage, cet arrêt de la Cour d'appel de Mons aborde aussi la question des assurances et décide que le fait que l'assuré ait dénoncé à son assureur la mise en demeure qu'il avait reçue de la personne lésée suffit à interrompre non seulement l'action de l'assuré contre l'assureur, mais aussi l'action directe de la personne lésée contre l'assureur. Raluca Popa examine cette décision avec ses différentes composantes. Un autre arrêt de la Cour d'appel de Liège du 4 mai 2018 rappelle aussi que c'est le délai de 5 ans de l'article 2262 bis du Code civil qui s'applique à l'action en trouble de voisinage et précise aussi qu'il prend cours au moment où la partie lésée a connaissance du dommage, du principe du dommage, pas nécessairement de toutes ses composantes, et de la personne responsable, mais aussi éventuellement de son aggravation. Et précise ainsi que s'il y a eu une aggravation du dommage, c'est à partir du moment où celle-ci a pris un tour qui était imprévisible par rapport aux éléments dont on avait connaissance auparavant que le nouveau délai commence à courir. Enfin, le juge de paix de Fontaine-l'Évêque, dans une décision du 9 janvier 2017, se prononce à propos d'un conflit de voisinage relatif à la présence d'arbres plus que trentenaires, dont le feuillage causait un trouble au voisinage, et considère que si effectivement la présence des arbres du fait de leur caractère plus que trentenaire doit en principe être tolérée, si une première action a été introduite à la suite desquelles ils ont été élagués, ce qui a temporairement supprimé le trouble. À partir du moment où ils redeviennent cause d'un nouveau trouble, un nouveau délai de prescription commence à courir, ce qui va d'ailleurs éventuellement pouvoir conduire à l'abattage de cet arbre s'il n'y a pas d'autre moyen de prévenir les troubles de voisinage. Et puis nous avons une série de décisions en matière de servitude. Le juge de paix de Liège 3, le 16 mai 2017, précise qu'une servitude de canalisation, gouttière en l'occurrence, n'est pas une servitude d'écoulement des eaux. Il s'agit donc d'une servitude conventionnelle. Elle peut effectivement faire l'objet aussi d'une aggravation et d'une aggravation dans une mesure qui ne serait pas supportable par le propriétaire du fonds servant. Il s'agissait ici de travaux de rénovation de toiture. Le permis d'urbanisme prévoyait d'ailleurs 2 descentes d'eau, alors qu'il n'y en avait qu'une auparavant. Le nouveau constructeur n'en avait réalisé qu'une et il va être condamné à réaliser la deuxième parce qu'une seule entraînait une trop grosse aggravation pour le fonds servant. Le juge de paix de Marche-en-Famenne, le 19 avril 2018, se prononce également sur une action, cette fois en suppression d'une servitude pour perte d'utilité. Le propriétaire du fonds servant faisait état du fait que le propriétaire du fonds dominant avait un second accès à sa propriété, mais son action en suppression est néanmoins rejetée car le second accès avait des aisances nettement moins intéressantes que le premier, dont il demandait donc la suppression. Et on va considérer pour le surplus que le fait de la mise en location d'un chalet ne peut pas être considéré comme une aggravation de servitude qui devrait être sanctionnée. C'est un numéro qui a été préparé par Pascal Lecoq et son équipe.